à toutes et à tous et soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Winamax Replay. On va décortiquer ensemble une magnifique table finale et je suis très bien accompagné, c'est inédit. Pour la première fois, je reçois le dernier membre du team Winamax, Emilien Pitavi, qui a quitté pour quelques temps ses high rollers pour venir avec moi analyser un high roller. Finalement, il va pas être trop perdu. Salut Emilien, comment tu vas ? Salut Ponce, ça va et toi ? Très très bien, je suis content de t'avoir à mes côtés. Non pas que t'es meilleur que les autres, mais on va voir comment est-ce que tu te débrouilles dans cet exercice avec un très très beau tournoi aujourd'hui. Je le disais, high roller des Winamax Series d'avril. On va avoir forcément de très beaux joueurs dessus. Il y avait 1000 € de buy-in, 541 au départ, ils ne sont plus que 7. C'est un Space KO, mais surtout, on va avoir forcément un petit peu de technique, un petit peu de coups. Il va falloir que tu m'expliques certains coups qui m'ont laissé sans voix. Peut-être que tu vas critiquer tes pairs, peut-être que tu vas nous en faire comprendre un petit peu plus des secrets de ces high rollers. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir déjà le casting des finalistes. Allez, on a donc 7 joueurs sur cette finale avec les blindes à 500 000, 1 million. Et on va déjà regarder l'échelle des prix. Emilien, 6 142 € pour le 7e, assuré pour tout le monde donc. 8 431 €, 11 008, 17 000, 25 000 et 37 700 € pour les deux premiers. C'est en dessous de moi. On le garde bien sûr en tête pour les considérations d'ICM qui viendront plus tard lorsqu'on aura des grosses décisions. Et puis maintenant, on va regarder les tapis et les tokens. Token Dun Trip d'ailleurs, c'est le plus bas. 15 big blinds et un token à 2670 €. Palm Beach Pit, 18 blindes et 4554 €. On continue avec l'Axe 777 qui a 32,1 blindes et 4095 € de token. Jorginho, 32,2 blindes et un token à 1860 €. Rondin du VN, 42 blindes et seulement 1315 € de token. Il n'a pas été très performant. Louis Wouldu, 60 blindes et 4985 €. Et enfin, le chip leader Smith The Hero, 8712 €. Un régulier que tu n'es pas sans connaître. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu connais à cette table ? Alors oui, je connais Smiley du coup, et je connais aussi Rondin du VN, qui est un bon régulier français avec qui j'ai déjà travaillé. Ok. Et enfin, je connais la photo de profil de Louis Wouldu, D'accord. parce que c'est Luis Faria, mais je ne sais pas si c'est lui, mais du coup, on peut considérer que c'est sûrement un bon reg portugais aussi. Ok, si c'est pas lui, c'est certainement un bon portugais. D'accord. Bah écoute, on va commencer avec une première main qui se joue un petit peu toute seule. Tu ne me contrediras pas. Un open avec paire de 9 de token dump trip qui se voit sur-relancé par Jorginho. On fait tapis avec ses 15 blindes et malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration. On va le perdre en 7ème et ne pas perdre trop de temps en revanche sur cette première main. 6142 €. De A à Z. Ouais. Bah écoute, il va prendre 2670 € en multi et il donne le, malheureusement, Space KO le plus petit à Jorginho. C'était standard et on passe à 6. Voilà, pour aller directement dans le vif du sujet parce que ce qui nous intéresse, c'est les coups compliqués. On a Emilien, on va quand même le rentabiliser sa présence. Une main open par Jorginho, 2,1 blindes, payé au bouton par Smiley The Hero. Déjà, est-ce qu'on a envie de 3 bêtes ici avec cette main ou plutôt on a envie de la jouer en position en payant juste ? Non, je pense qu'on a juste envie de flat ici comme il l'a fait. On va pouvoir mettre la pression post-flop. On n'a pas envie de 3 bêtes et de devoir fold cette main si notre adversaire nous sur-relance. D'accord. Donc on va juste se contenter de payer ici. Il va se contenter de payer. L'Axe 777 qui ne défend pas avec son valet 4 de carreau. Et donc on est deux sur ce flop. 6,4 blindes au milieu. C'est monstrueux pour Smiley The Hero qui a trouvé open-ended plus flush draw. Jorginho, lui, n'a que 2 overs plus une gutshot au 9. Il fait parole. Smiley The Hero va miser un quart du pot. Et Jorginho va payer. Rien à dire ? Non, ça paraît standard ici. Alors on pourrait aussi soit checker pour Smiley The Hero, soit relancer pour Jorginho, mais je pense que ces deux lines sont celles qui sont prises le plus régulièrement. D'accord, écoute, en tout cas, on va voir la turn et la turn est sublime. Un des très très beaux outs de Smil puisqu'il trouve la quinte par les debout, il est nuts et en plus il donne une top pair à son adversaire, Jorginho 88, qui va checker de nouveau, Smil The Hero qui va miser cette fois à hauteur du pot déjà. Qu'est-ce qu'on en dit de cette mise et de ce sizing ? Alors j'aime bien. Ici, en fait, il fait un sizing qui va lui permettre d'avoir un pot de size bet à la river, donc une mise encore une fois à la hauteur du pot. On a besoin de faire assez cher parce qu'il y a 2 flush draws, donc on va se faire payer par beaucoup de mains du type des paires plus des flush draws. Donc j'aime beaucoup son size ici et j'aurais tout le temps misé aussi. D'accord, bah écoute, Jorginho va lui se contenter de payer, il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec sa top pair, on imagine. Et la river, c'est là que ça va être très intéressant. 7 de trèfle. Jorginho n'a aucune raison de reprendre l'initiative, on est d'accord, donc il va checker. Maintenant, Smil The Hero, qu'est-ce que tu fais ici à la place de notre bon Smil ? Alors ici, en fait, notre main, elle est quand même très très forte, surtout que la flush, elle rentre avec le 7 de trèfle, ce qui n'est pas anecdotique, parce que la plupart des flushs que notre adversaire va avoir ici, ce serait des mains du type As-7 de trèfle, Roi-7 de trèfle à la turn,
qui sont bloqués du coup maintenant par le fait que le set de trèfle est sorti à la river. D'accord. Donc on craint pas trop de flush adverse, mais il y a encore quelques combos du type As-Roi, As-Dame, As-10 de trèfle qui auraient pu jouer comme ça chez les Chorchigno. Et le problème, c'est que certes, on a une main qui est très forte et qui pourrait avoir envie de tenter de faire tapis en value ici, mais le problème, c'est est-ce qu'on va vraiment se faire payer suffisamment souvent par moins bien? Il faudrait que notre adversaire nous paye des mains du type As-Valet avec un trèfle, avec l'As de trèfle, des mains du type Valet 10 comme il a ici, et je pense que nos adversaires ne vont pas assez payer. Donc j'aime beaucoup la line qu'a pris Smiley ici. Il a décidé de check back. D'accord, et bah écoute, exactement, il va décider de check back. Ça peut surprendre quand même, hein, quand on a une main aussi forte à la turn avec laquelle on était prêt bien sûr à partir à tapis, de finalement se raviser, si l'on peut dire, sur une des cartes, peut-être une des plus embêtantes quand même à la river, cette doublette du 7 avec la flush backdoor qui rentre. En tout cas, le pot est remporté par Smiley et Hero et il va prendre un bel avantage à 71 blindes. On continue avec une main qui est relancée premier de parole par Smiley the Hero. Tapis de Roi-Dame, Palm Beach Pit. Quelque chose à dire là-dessus? Je pense que c'est ok. Ça serait vraiment un bottom pour faire tapis ici, mais on est censé se faire payer par Roi Valet Sud, par l'open raiser initial, donc je pense que Roi Dame off c'est suffisamment fort. Bah écoute, paire de 6 ne va pas se coucher en tout cas. On va jouer le token ici et paire de 6 va rester devant jusqu'à la river. Smiley Hero qui fait une élimination et qui passe à 90 blindes. On regarde l'ouverture du token, un peu plus de réussite peut-être. On n'a pas envie de voir le minimum là. Allez, 455 000. Pas du tout, c'est le minimum, malheureusement. 1821, décidément, c'est pas les Space KO qui vont nous animer pour l'instant sur cette TF. En tout cas, Palm Beach Pit termine 6ème, il remporte 8400 € et 4000 € en token. En Space KO, pardon. On n'est plus que 5, 11 800 € désormais assurés. Alors, Louis Woldou, très belle main, 9 et 10 suité qui va open cut-off, rien à dire. Smiley Hero qui trouve une belle paire de dames. Le sizing ici, Emilien, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est intéressant que tu parles directement du sizing parce que je pense qu'il est trop faible ici. J'aurais plutôt opté pour 7.5 au minimum, plutôt 8. Donc ici, en fait, le problème, c'est qu'on va justement trop laisser la place à nos adversaires pour flat ce genre de 19 suité, alors que si on avait opté pour un size un peu plus cher, on lui laissait moins la place de continuer avec ce type de main. Bah écoute, il va effectivement continuer, il a un bon prix pour le faire et pour voir ce joli flop quand même. 9, 10, valet, 2 paires pour Louis Woldou, overpair plus tirage quinte par les deux pour Smiley Hero. Qu'est-ce que tu fais sur cette texture qui est quand même très très riche avec un flush draw et multiples straight draw avec ta paire de dames ici, Emilien? Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même déjà bien clear la range de notre adversaire pré-flop, c'est-à-dire qu'il ne va pas payer le 3-bet avec n'importe quoi. Et en fait, le peu de mains avec lequel il va payer notre 3-bet, eh bien, elles vont très bien interagir avec ce board. Ça va être des mains de ce type, des bons Broadway suités qui vont toujours avoir une paire, une open-ended straight draw, etc. Donc on veut être vraiment très précautionneux dans nos c-bets et je pense qu'on va checker une énorme partie de notre range. Et on aura aussi besoin du coup de checker des mains fortes pour équilibrer ça, et c'est ce vers quoi va s'orienter Smiley, et encore une fois j'aime plutôt bien son play ici. Exactement, il va checker avec derrière une mise de Louis Woldou. Le sizing, encore une fois, on s'y attarde, un quart du pot ici. Ici je pense que c'est standard. En fait il a tellement touché avec toutes les mains de sa range ici qu'il n'a pas besoin de faire très cher. Nous en small blind on aurait utilisé un 3-bet avec des mains du type des As-6 off, des As-5 off, des As-7 off qui vont fold peu importe le sizing. D'accord. Donc j'aime bien ce petit size. Ok, et maintenant, tu fais face à cette mise de 3,6 dans 14,6. Qu'est-ce que tu fais avec ta paire de dames? Bah ici, en fait, c'est un spot où le problème, c'est qu'à la turn, il va y avoir énormément de turns dérangeantes qui vont redistribuer les équités, comme on le dit, et ça va bénéficier plutôt aux joueurs en position. Donc en fait, quand on est hors de position, quand on a une main très forte, on va vraiment vouloir arrêter le coup, ou du moins partir à tapis tant que notre main est assez forte pour se faire. Et du coup, ici, Smiley, il a fait quelque chose qui peut paraître étonnant, mais il est parti à tapis directement. Et je pense que c'est encore une fois très très bien joué, parce que dans tous les cas, même quand on est payé par des mains de ce type-là, avec deux paires, qui vont tout le temps nous payer, eh bien, on a une équité extrêmement décente, on est même parfois devant, surtout quand on a le redraw avec la backdoor hacker. Ouais. Donc du coup ici j'aime beaucoup ce play encore une fois. En tout cas ça ne fait pas folle, Louis Woldou, c'était pas le but non plus, on va jouer un pot énorme et il ne va pas améliorer Smiley Hero, les deux paires restent devant et un pot de 92 blindes qui part vers le potentiel portugais pour prendre le chip lead et laisser Smiley Hero avec 48 blindes.
Peut-être quelques regrets ou pas d'ailleurs. On va regarder cette main suivante. Nouveau chip leader, Luis Huldo qui prend les choses visiblement en main. Roi 9 off, White Jack. C'est un bottom de range, ça, où il se sert de son tapis. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un bottom de range, mais qui est un clear open. Ici, on couvre tout le monde. On peut jouer pour les PKO. On veut mettre la pression. Donc, Eh ben écoute, il se sert de cette main et il va déclencher un call chez Jorginho. Qu'est-ce que t'en penses de ce call avec As-Dame de cœur? ici, je pense que c'est un spot où on n'est pas trop censé jouer avec beaucoup de flat dans notre range. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mains qui ont envie de juste payer. As-Dame suité, ça peut en faire partie, au même titre que des mains comme As-Valet suité, Roi-Dame suité, As-10 suité. Mais ici, sachant que notre adversaire va open très large, je me serais plutôt orienté pour un 3-bet en value et pour payer son tapis. Parce que je pense que notre main est assez forte pour partir à D'accord. tapis ici. Bah écoute, c'est pas lui qui va 3 bêtes, c'est un squeeze signé Lax 777 directement pour son tapis. Il n'y avait pas d'autre sizing ici. Non, je pense que c'est la seule solution ici avec cette main. Et maintenant, Jorginho qui a une décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avoir flat? Est-ce que vraiment on se dit qu'on va déclencher des squeezes light chez Lax? Quand même, on n'est pas si mal face à l'éventail de mains potentiel de Lax, non? Ouais, alors ici, en théorie, l'axe, il est censé faire tapis avec des mains du type Roi-Dame suité, Roi-Valet suité, des Dames-Valet suité, parce que à la fois la range de Luis Huldo est très large et nous, notre range de flat est capé. Donc Ouais. en fait, il va très souvent prendre l'argent mort au milieu, et dans tous les cas, il aura de l'argent, il aura de l'équité quand il sera payé avec ce genre de main-là. Donc ici, je pense qu'en théorie, As-Dame suité, pour cette raison, est censé payer, mais je suis pas sûr on connaît pas l'axe, je suis pas sûr que le joueur moyen va trouver ces rejams là. D'accord. Donc je crois que j'aime bien m'adapter et fold Ok, même bah cette main. c'est effectivement ce qu'a fait Jorginho. Peut-être qu'il avait une lecture des informations dont nous ne disposons pas là immédiatement contre l'Axe. Et il s'est couché et il s'est évité, ma foi, un 30-70 qui aurait fait très mal. On continue avec cet open. 3 big blinds en bataille de blindes de Smilzy Hero. Et Rondin avec As-5 off. Qu'est-ce qu'on fait là, sans connaître bien sûr la main de notre adversaire? Est-ce qu'on peut call ici? Ici, on peut tout à fait call. En fait, ici, Smiley il va utiliser il va mettre beaucoup de pression, il va beaucoup utiliser ce raise à 3 blindes. On pourrait aussi directement faire tapis, parce qu'on est censé se faire payer par des mains comme Roi-Dame suité, contre lesquelles on va être devant. Et on va aussi bénéficier de faire fold des mains du type As-7 off chez Smiley. Donc ça a de l'intérêt de faire tapis. Et au final, je pense que Rondin il s'est orienté vers la pire option ici, parce qu'il a Ah, il a décidé de 3 bet size, si je dis pas de bêtises, il a ouais, il fait fait 7. 7. Et le problème avec ça, c'est qu'en fait, notre main, va être bien sûr pas assez forte pour payer un tapis, mais notre main, à 5 off, c'est une main qui est quand même relativement forte. Et du coup, quand on va prendre un tapis de la part de Smiley ici sur un 4 bet jam, on va gaspiller un peu une main qui serait très forte et qui aurait bien joué en position. Ok. Donc je pense que c'est la pire option ici. Bon, ce sera pas le cas. Il va se coucher avec son 8 et 3 suité, mais c'est bon à noter, bon à savoir pour la prochaine fois que vous vous retrouvez avec ces petits as là en bataille de blindes face à une relance. On continue avec Rondin, paire de 4 au bouton qui relance à 2, rien à dire, qui va trouver une défense en face chez Luis Huldo avec Dame 10 dépareillé, Roi 9 8, check de Luis, paire de 4 sur ce flop. Est-ce qu'on a beaucoup de c-bet ici sur ce flop? Alors ici, je pense qu'on aurait environ 70% de ces bêtes. Faut faire attention à pas c-bet toute notre range, parce qu'on a quand même beaucoup de mains qui ont envie de contrôler la taille du pot. Je pense à des mains comme paire de valet, paire de 10, des 9x. Donc on va équilibrer. Et ici, il a décidé de partir pour une mise. Je pense que c'est OK, ça va nous permettre d'avoir des bluffs sur par exemple un flush completer à la turn. Donc c'est OK. Effectivement, il va miser la moitié du pot, un petit peu moins que la moitié du pot. Il va se faire payer par Dame 10 qui a gutshot. Et on va voir la Dame turn, 10 blindes au milieu, check de Louis. Qu'est-ce que tu fais ici, Emilien? Alors ici, du coup, notre plan, c'était de miser principalement sur des flush completers. Sur un double flush draw, je pense qu'on peut encore se servir de cette main-là, surtout qu'on bloque les 2 flush draw. Et on va aussi avoir des outs sur nos trips qui vont être clairs, parce qu'on va faire trips, on va faire brelan uniquement sur un 4 de carreau ou un 4 de pique, donc quand la flush ne va pas rentrer. Donc je pense qu'on peut s'en servir en semi-bluff ici, encore une fois. Ok, bah écoute, il va s'en servir. Il va miser 2 tiers du pot et Louis Huldo va payer encore une fois. 23 blindes maintenant au milieu. Une brique, comme on n'en fait plus, qui tombe à la river. 5 de carreau, check de Louis. Est-ce que tu envoies le troisième ou pas sur cette brique? Et ici, le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de candidats de bluff à disposition. On aurait des mains comme As-10, As-Valet, qu'on aurait barrel comme ça. Et ici, en fait, je pense que ce sur quoi on veut focus, c'est unblock
c'est-à-dire ne pas bloquer les mains du type des Dame X avec des flush draws, des 8X avec des flush draws, des 9X avec des flush draws, et en fait, qui aurait toujours call à la turn. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, avec ces deux suits qu'on a, on va complètement bloquer ce genre de main-là. On va bloquer 9 et 4 de cœur, on va bloquer Dame et 4 de trèfle. Et du coup, je suis pas très fan de ce jam, surtout qu'on a encore un petit peu de showdown value ici parce que notre adversaire, il peut avoir des mains comme As-10 de trèfle, As-Valet trèfle encore. Donc, j'aurais pas pris cette main-là et plutôt pris des mains qui ont une moins grande force intrinsèque, qui ne gagnent jamais au showdown. Eh bien, il va le prendre, effectivement. Il va faire tapis, pot size bet parfait. Ça va faire fold. Louis will do. Et on va prendre un très joli pot. Rondin qui passe à 47 blindes. Main suivante. Alors, c'est de la bataille de blindes encore, c'est Open Jam de Smiley0. Voilà, on va pas s'attarder des heures non plus, mais c'est pour montrer que il est maintenant couvert. Il envoie 36 blindes au milieu quand il entend payer ici. Quand même, j'imagine qu'il est pas frais. Hein. Ouais, alors là, je comprends pas trop le play. J'imagine qu'il a juste surestimé la valeur de son bounty par rapport à cet endroit-là du tournoi, mais oui, je comprends. J'arrive pas trop à Ok, trouver a d'explication. priori, il a envoyé trop au milieu là quand même. Ouais, Ok. complètement. Allez, on passe à la suite parce qu'évidemment, Rondin n'a pas payé. Un limp. Déjà, tu as des stratégies de limp comme ça, à ce niveau-là du tournoi avec des pockets? Alors pas vraiment, j'en aurais plus si un des joueurs restants à parler était très short. Si par exemple l'axe au bouton avait 3 ou 4 blindes, on voudrait maximiser les chances de jouer pour son bounty, et donc ça ferait du sens de développer une stratégie de limp, mais c'est pas le cas ici, donc j'aime pas trop ce play. Ok. Il va se faire ISO et pour cause, il y a As-Roi chez Louis Wouldo, ça va faire folle. Jorginho, lui, il va payer. Il y a 11 blindes au milieu désormais. Dame, Valet, 4. On va miser 2,9 chez Louis Wouldo. Ça te va sur cette texture? Oui, je pense que c'est complètement ok. On attaque toutes les under pocket, donc les paires de 5 à paires de 8, paires de 9 chez notre adversaire, donc ça suffit à les faire fold. Et ils vont fold, effectivement. Voilà, c'était pour montrer qu'il y avait aussi du limp sur les high rollers, ça existe. On continue au bouton avec une relance à 2. Smithy Hero, 28 blindes au début de ce coup, qui va faire tapis directement. Alors ici, ça peut paraître hyper agressif comme la main qu'on a vue avant, mais c'est bien différent parce que Louis Wouldo, il va open une énorme partie de sa range en tant que chip leader. Et notre As-4 off, ça a beaucoup de mérite à directement faire tapis. Comme tout à l'heure, on va bénéficier de faire fold des meilleurs As, du type As-8 off, As-5 suité. Et dans tous les cas, on aura toujours de l'équité quand on est payé, donc je suis assez d'accord avec ce play. Et bah voilà, c'était un très bon play validé donc par Emilien et ça va faire fold Louis en plus. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Un open à 2 de Jorginho et Rondin qui se sert de As-9 de trèfle pour 3 bêtes en position à 5,5. Qu'est-ce que t'en penses et comment tu nous expliques ça? Je pense que c'est un bon combo pour le faire. Ici, je pense qu'à sa place, à Rondin, on va jouer quasiment sans flat. Pourquoi? Parce que Jorginho, il open sur le chip leader. Et en fait, si on flat, on va caper notre range et on va laisser un très bon spot de squeeze à Louis Wouldo. Donc on veut vraiment éviter de flat. Et ce genre de mains qui sont un peu entre les deux, à la frontière entre les deux, je vais plutôt les prendre dans le 3-bet du coup. Et si on se retrouve avec As-10 à la place de Jorginho, on est un peu embêté en plus là. Exactement, donc en fait ça va avoir les mérites de faire fold des As-X dominés en face. Même une main comme As-Valet off va pas être très contente et va devoir fold la plupart du temps. Ok. Avec As-Dame en revanche, on ne va pas fold, il va cliquer à 9,5. Est-ce qu'on a la cote pour call chez Rondin là? Ici en fait on a toujours la cote évidemment parce qu'on a 33% d'équité et on a 4 à mettre dans un pot qui fera 21. Le problème c'est est-ce qu'on va vraiment arriver à réaliser toute notre équité sachant qu'on va jouer contre une range qui nous domine beaucoup. Donc ici c'est orienté vers un call, je comprends l'idée mais je pense que les deux options sont valables suivant ce que vous pensez de votre adversaire. Juste le sizing de Jorginho, je ne suis pas revenu dessus mais il est intéressant quand même. Oui en fait, en fait ici je pense que ça suffit à faire fold la plupart des bluffs de Rondin parce que Rondin il va avoir pris des bluffs du type As-10 off, As-Valet off et ces mains-là elles vont très mal se comporter face à une range de 4 bêtes donc elles vont devoir fold peu importe le sizing. Donc en fait on n'a pas besoin de faire vraiment plus cher que ça pour attaquer certainement. Mais s'il prend tapis, il paye quand même Jorginho, non? Pas forcément? Ça dépend encore une fois de ce qu'il va penser de son adversaire. Je pense qu'en théorie, ce serait censé call. Mais si on est face à un adversaire qui va jamais trouver les 5 bet jam avec les As-X suités, on peut se retrouver à devoir fold contre certains types d'adversaires. Et à noter que du coup, pour éviter ce genre de décision, ici, je pense juste que le As-Dame off de Jorginho, c'est juste un 4 bet jam directement et non pas un 4 bet size. Parce que justement, on va faire fold des mains dans tous les cas et on va se retrouver à jouer en flip contre des mains comme paire de
valet, paire de 10 et éviter de se retrouver à une décision si on D'accord. fait face à un 5 Ouais, c'est très clair. Ok, bah écoute, ici Rondin va payer. D'accord, 21 blindes au milieu, As-9 de trèfle qui va trouver juste 2 over plus backdoor flush draw. Mais Jorginho va checker. Qu'est-ce que tu penses de ce check? Alors, je peux comprendre l'idée ici parce que quand Rondin a décidé de compléter en position, il a quand même des trappes. Il peut avoir des paires d'as, des paires de rois un petit peu moins souvent, mais il a quand même une range qui est très strong. Et on se retrouve à jouer un pot hors d'opposition. Il va aussi pouvoir bien réaliser face à une petite mise de notre part. Mais ici, avec la dame de pique, j'aurais quand même principalement ces bêtes. Ça nous aurait permis de pouvoir faire tapis sur un pic à la turn, par exemple. Donc, je pense que c'est un peu trop passif. Il va checker et check de Rondin en position. Valet de carreau. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment reprendre l'initiative chez Jorginho et miser? Bah, je pense que maintenant qu'on n'a pas montré d'agression au flop, il faut impérativement prendre ce genre de main en bluff dès la turn, parce que sinon, bah, on n'a plus vraiment de main qu'on va bluff. Ce sera nos seuls candidats potentiels D'accord. dans notre range de 4 bet, donc j'aurais tout le temps misé ici. Ok. Il va checker de nouveau. Rondin va faire 4 dans 21. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, le problème, c'est qu'on peut plus vraiment faire grand-chose. Je pense qu'on peut quand même se contenter de payer, surtout que, comme tout à l'heure, ici, quand on va faire une dame, ce sera sur autre chose que des piques. Donc notre dame va être assez clear. Donc je pense qu'on pourrait payer, mais je comprends l'idée aussi de devoir fold ici cette main qui est quand même le bottom de notre range. Eh ben oui, il va fold effectivement et on va prendre un très bon pochet Rondin avec cet As-9 de trèfle dans une situation un peu bizarre. On continue avec cette main. Valet 9, ouvert au bouton, bon ça pourquoi pas, on a le tapis pour et la position, et en face on envoie 38 blindes effectives et là je sais que tu vas pas être d'accord. Ouais, alors ici, c'est comme le As-10 off, pardon, je pense que c'est une grosse erreur de sa part. En général, on veut faire tapis avec des mains du type Broadway offsuit, comme ça, des bons As-X offsuit ou des bons Roi X offsuit, quand on va se faire payer par le cran du dessous. Mais ici, on va clairement pas se faire payer par Roi Valet suit, par Roi 10 suit. Donc en fait, ici, quand on va se faire payer, on va tout le temps être crush, on va se faire payer par As-Roi, par 2 dames, 2 valets. Bon, on va être en flip contre 2 valets, mais en fait, on a un risque-reward qui est vraiment mauvais. Ouais. Donc ici, je pense que c'est terrible. Bah oui, il y a trois, il y a grosso modo un peu plus de 3 blindes à prendre et voilà, on risque 37 blindes en termes d'ICM, c'est quand même très compliqué à justifier. Bien sûr, il va passer Luis Muldo, mais on voit qu'en tout cas, Smil Zero ne joue pas spécialement pour les paliers, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est plutôt là pour la gagne. Il va open Luis encore avec Valet 10 de trèfle cette fois et il va se faire cliquer par Jorginho. Qu'est-ce qu'on pense de ce sizing et de ce choix de main? Je pense que c'est très bien joué. Je pense que notre main est pas assez forte pour faire tapis ici. On a dit que dans ces situations, on voulait pas trop développer de range de flat. Donc au final, elle est trop forte aussi pour fold cette main. Donc il nous reste juste l'option de 3 bet size et ça va être un de nos seuls bluffs dans cette situation. Super, bah écoute, ça va être bien sûr payé par le Valet 10 de trèfle de Luis et As Roi 3. On a trouvé gutshot chez Luis Wuldou. On va checker, qu'est-ce qu'on fait, Croix-Dame? Ici, on pourrait s'orienter vers deux stratégies. C'est soit on décide de miser toute notre range pour un tout petit size, c'est ce vers quoi Jorginho s'est orienté. Sinon, on aurait pu aussi décider de miser un peu plus cher, de manière un peu plus polarisée, et de développer une range de check autour de nos paires de dames, paires de valets et de nos rois X. D'accord, bah effectivement, il va miser tout petit. Et donc, avec Valet 18, bah, on a les cotes juste pour la gutshot. On a 1,5 à rajouter dans un pot qu'on fera 14. Il va payer tranquillement et il va voir une turn intéressante. Le Valet qui donne une paire à Luis Wuldou qui va checker. Et là, Jorginho, maintenant, que fait-on avec une gutshot désormais en plus de notre deuxième paire good kicker? Alors ici, on peut pas miser en value parce qu'on va jamais se faire payer par une main moins forte que la nôtre. La question, c'est est-ce qu'on pourrait commencer à miser en bluff pour essayer de faire fold des As-X, que ce soit à la turn ou sur un 3 barrel à la river. Je pense que ça se justifie. On n'a pas énormément de candidats de bluff. On a des mains comme de dames peut-être, peut-être dame valet suité, mais vraiment très rarement. Donc je pense que les deux options sont valables, mais j'imagine qu'on va plutôt opter pour un check ici en position. Il va checker, tout à fait, Jorginho. Et la river est un set de cœur sur laquelle, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de Luis Wuldou là? On a quand même souvent la moins bonne main. Ouais, ici, en fait, il faut réfléchir à notre range, où est-ce qu'on en est. La question, c'est est-ce qu'on aurait beaucoup complété avec nos pocket pairs au flop? Je pense qu'on va principalement fold nos pocket pairs. Donc en fait, ici, notre valet 10, on est vraiment au bottom de notre range. On n'a pas de main moins forte que ça en termes de valeur intrinsèque. Donc je pense qu'ici, on peut s'en servir aussi pour bluff. Et ici, le seul size qu'on va on pourrait utiliser peut-être deux sizes pour bluff. Un petit size pour target des rois X chez lui, ou un gros size pour target des As-X, et le gros size ce serait tapis. Donc ici, je pourrais voir l'idée de faire tapis directement.
Il va faire tapis directement, il va bien target ce roi X du coup, si un as peut folder, évidemment un roi va fold et Louis Wouldouk qui va prendre ce pot, qui voilà, il n'a pas compté sur sa showdown value, il a bien compris qu'il était dans un pot 3 bet et qu'il allait devoir bluffer pour remporter ce coup le plus souvent. On continue avec cette main qui va se jouer en bataille de blindes, tapis payé par As-10, on trouve l'As au flop, mais en face il y a Brelan pour l'Axe qui va repasser à 14 blindes, rien à dire hein, bien sûr là-dessus, on va pas s'y attarder. En revanche, il y aura peut-être des choses à dire sur cet open avec As-Valet de Rondin et son meilleur ennemi Jorginho qui fait tapis avec 2 dames. On va payer et là, attention, on ne va pas améliorer les 2 dames de Jorginho qui vont faire très mal à ton camarade d'études Rondin qui va tomber à 16 blindes. On va continuer avec cette main en bataille de blindes. On limp, on ISO. Alors, on peut en parler, enfin on ISO, on relance, pardon. Ça te plaît de relancer au lieu de faire tapis? De toute façon, on se doute que quand il relance, c'est pour pouvoir pour partir à tapis quoi qu'il arrive. Ouais, ici on est clairement dans le bottom de notre range de value. C'est-à-dire que roi 18, on aurait tout le temps checké parce qu'on n'a pas envie de faire face à un jam justement et être dans une décision un peu close. Ici, je pense qu'il a décidé de le prendre parce que Smiley avait montré plusieurs fois de l'agression avec de l'open. Donc il a dû se dire que quand il allait avoir une bonne main, il allait aussi open comme il avait fait plusieurs fois. Ici, il avait décidé de limp Smiley, ce qui est plutôt bien joué au final puisqu'il a réussi à induce une main moins forte. Et effectivement, il va induce, hein, il entend clic chez Smills et Euro et il va faire tapis. Bon, en réalité, il l'a pas vraiment induce. Ils avaient tous les deux une main, ils étaient bien armés. Et malheureusement pour Rondin, c'est la fin. Élimination en 5e position pour 11 800 € et 815 €. 2K1 n'aura pas amélioré son token. En revanche, Smills et Euro peut lui améliorer le sien, peut-être avec un beau multiplicateur. Allez! Non, décidément, les aliens qui sont le minimum, qui tombent encore sur cette table. Et en revanche, on tombe à 4, 17 000 assurés déjà pour les 4, 17 buy-in. Un open shove direct de l'Axe, 777. On est en small blind avec As-8. Il y a un joueur qui a fait tapis pour 8 big blinds. Emilien, j'ai envie de te dire, j'ai 60 blindes devant moi, j'ai envie de call là, non? Non, je pense qu'ici le meilleur play c'est juste de faire tapis. Oui, faire tapis bien sûr. Mais oui, dans tous les cas on y est. La question c'est est-ce qu'on préfère payer ou faire tapis? Et je pense que ça a plus de bénéfices de faire tapis parce qu'on va faire fold un petit peu plus de main chez Jorginho qui aurait de l'équité contre l'anneau. Et ben il va faire tapis effectivement et Jorginho maintenant As-Dame, il a l'impression d'être, c'est une aubaine face à lui. Alors dans ses considérations également, Jorginho, il y a le fait que l'Axe, il le couvre et que donc si c'est Louis Wouldouk qui gagne ce coup et qui élimine les 2 joueurs, il prendra la 3e place. C'est ça, ici Jorginho il peut quand même payer une range relativement large parce qu'il a juste besoin de gagner contre l'Axe au final pour ne pas faire pas faire 4e. Et surtout, Louis Wouldouk il va être incité à partir à tapis très large pour jouer pour le bounty de l'Axe, ce qui fait que sa range est quand même relativement large et que nous-mêmes on va pouvoir payer avec beaucoup de mains. Bah oui, effectivement, il va se retrouver en belle situation de domination. Il y a 94 blindes au milieu de ce pot et on est loin devant du côté de l'Axe, mais Jorginho est lui aussi loin devant Louis Wouldouk et le plus gros pot c'est entre les deux finalement. Donc on va voir ce que ça donne. Ouah, le 8 tout de suite au flop, 2 paires pour Louis Wouldouk et le valet qui ne change rien, il va éliminer 2 joueurs et faire un strike. On a donc l'Axe 777 qui termine 4e au pied du podium, 17 000 et 3500 € en token en Space KO et Jorginho qui se contentera d'une médaille de bronze, 25 000 € plus 2 000 € en KO. Et là on va ouvrir 2 tokens, c'est magnifique pour Louis Wouldouk, c'est l'embellie. Allez, on va commencer avec le plus petit des deux, celui de Jorginho. Allez, un peu un multiplicateur, quelque chose. C'est encore le minimum, 957. Le suivant, c'est celui de l'Axe 777. Il est un peu plus intéressant peut-être. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que le minimum, s'il vous plaît? Allez! Ok, 4000, au moins c'est pas le minimum, c'est la moyenne, ça fait du bien. Louis Wouldouk qui va prendre 2000 € en plus juste en éliminant l'Axe et qui va surtout grimper désormais au heads up, 37 700 €. Smiley Zero qui a rien eu à faire et qui se retrouve en tête à tête pour la victoire finale. On commence avec cette main. Limpé du bouton, on check avec As-4 dépareillé en big blind. On a envie de relancer cette main ou c'est un check automatique? Non, je pense que c'est une main qu'on préfère check. On n'a pas envie de s'isoler contre des mains fortes, donc je vais juste le jouer comme Louis Wouldouk. Et bah c'est parfait. Et regarde, si c'est pas beau ça, on a un magnifique double gutshot, double belly buster pour Louis Wouldouk qui joue les 2 et les 6. En tout cas, c'est ce qu'il croit parce qu'en fait, en face, on a tout simplement floppé la nuts. On a trouvé la quinte dès le flop pour Smiley Zero.
check de Louis Souldou. Déjà, est-ce qu'on peut envisager de prendre un petit donk bet de temps en temps à la place de Louis? Alors, je suis pas sûr en heads up parce que les deux ranges sont relativement wide. C'est un truc qu'on voit souvent dans une situation bouton versus big blind, dans un stade plus early du tournoi, où il y aurait aussi une small blind, parce que la range de big blind est beaucoup plus condensée autour du board que celle de bouton. Ouais. En heads up, je pense que c'est moins le cas parce que même bouton, il a limp ici des mains du type 5-3 off, 4 et 6 7-3 off, donc il touche bien ce board aussi. Effectivement, il a bien touché ce board et lui, il va miser une blinde bien entendu pour faire commencer à construire ce pot et il va se faire payer très logiquement par la hauteur as, double belly buster. Il n'a pas de raison de relancer ici Louis Woodou. Non, je pense que c'est standard. C'est standard et attention, les problèmes qui arrivent car on a trouvé top pair désormais. Il va checker, Smilzy Hero va miser une deuxième fois, il va miser 3/4 du pot bien sûr en pure valorisation ici. C'est intéressant parce que il se polarise un petit peu, mine de rien, il y a pas mal de mains qui auraient arrêté de miser. Je ne sais pas si un 5 aurait misé une deuxième fois par exemple, c'est pour ça qu'il choisit ce sizing un peu plus cher en plus du fait d'avoir évidemment les notes. Oui, c'est le sizing quasiment le plus cher qu'on va pouvoir utiliser sur un flush completer. Il faut faire attention à pas mettre trop d'argent dans le pot quand la flush se complète. Donc même avec nos meilleures mains, on peut pas vraiment utiliser d'overbet et j'aime bien ce size. Ok, bah écoute, c'est encore une fois payé très logiquement par la désormais top pair de Louis Woodou et la river, c'est Trips qui vient pour Louis Woodou. Brelandas à la river. Pas de raison encore une fois de donk bet ici. Non, aucune. On va checker et Smiley the Hero qui maintenant doit choisir, c'est le choix du roi. Quel sizing on peut faire? Alors, maintenant il y a un peu plus de mains qu'on peut espérer valoriser. Qu'est-ce que ça change cette doublette de l'as dans notre choix de sizing avec cette quinte floppée, Emilien? Bah, ici, en fait, on pourrait utiliser différents sizing avec notre range. Mais ici, on a vraiment une des mains qui a envie de size quand même bien cher. Pourquoi? Parce qu'on va unblock toutes les mains qui pourraient nous call. C'est-à-dire qu'on n'interagit pas avec les 7x, les 5x ou les As-X. On ne les bloque pas, ces mains-là. Donc, on a vraiment envie d'aller chercher au plus cher possible. Bon, après, il ne faut pas faire trop cher non plus, sinon on risque de s'isoler contre des flushs et mieux. Et ici, je pense que le meilleur size, ce serait un léger overbet entre 125 et 150% du pot. Ok. Et il me semble qu'il s'est orienté vers un size un peu trop faible de mon point de vue. Il a fait pote, Ouais, il a fait tout pote. simplement, un petit 100%. Je pense qu'il aurait pu aller gratter un petit peu plus ici. Ok, bah écoute, ce pote, il sera payé en tout cas dans la seconde, bien entendu. 31, enfin dans la seconde, je ne sais pas, si ça se trouve, il a pris 2 minutes pour réfléchir. Mais voilà, qui rééquilibre un peu les dégâts. Les tapis, les débats. 66 blindes à tous les deux. Et une nouvelle main qui va arriver avec ce min-raise bouton ou quasi défendu, 10 et 5 off. On est ok avec cette défense déjà? Oui, complètement standard les deux. Ok, on va trouver un flop où on fait top pair chez Smiley the Hero. On a trouvé Gutshot chez Louis Woodou. Ça va faire check. Oui, j'aurais majoritairement ces bêtes chez Louis Woodou avec ce genre de main-là qui bloque les deux backdoors, mais on peut complètement checker aussi. La turn est un 7, décidément encore un double belly buster pour Louis Woodou qui joue les 5 et les 9 pour faire une quinte. Smiley the Hero a une top pair, il a vu son adversaire checker, il va maintenant miser 3/4 du pot. Oui, ça me paraît standard. On peut peut-être faire un tout petit peu plus cher, mais c'est ok. Ok, et on va se faire relancer par Louis Woodou. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors ici, ça paraît plutôt le standard. Je pense que c'est intrinsèquement, on va plutôt appuyer sur call parce que on réalise bien en position. On a open-handed au final puisque le 5 et le 9 nous font straight. Mais je pense que ici, c'est bien aussi d'être très agressif avec le raise. Pourquoi? Parce que Smiley il va aussi lui aussi avoir beaucoup de mains du type 6 et 7, 8 et 9, 8 et 7 dans ce size-là. Et c'est des mains qu'on va pouvoir vraiment agresser à la fois à la turn et à la river et faire fold, et qu'on va pouvoir faire fold à la river. Et on a besoin d'équilibrer notre range de value ici avec ce genre de main. Il va payer Smiley, c'est logique avec sa top pair. Et la river est un roi de pique. Ok, 28 blindes au milieu. Smiley qui va laisser la décision à Louis et Louis qui va mettre 22 dans 28. Bah ici, il a continué dans son plan. Le problème, c'est que si on est un joueur agressif, ici, on a beaucoup de candidats de bluff à disposition. Parce que là, ici, il prend Valet 7, mais il aurait aussi des mains comme Valet 9, Dame Valet, des Dame 9, des mains comme ça. Et toutes ces mains-là, elles ont raté la river. Alors certes, Smiley va avoir beaucoup de mains, comme je les ai citées avant, qui vont avoir une paire et une gutshot et qui vont être rendues indifférentes sur ce bet à la river. Mais si on estime que notre adversaire est trop agressif, bah, on peut clairement call toutes ces mains-là. Et Smiley l'a fait ici, a raison. Et je pense qu'il a une bonne main pour le faire, Smiley, parce qu'il unblock tous les candidats de bluff potentiels avec son 5, comme on vient de le dire. Il va effectivement payer, on va prendre cet énorme pot et on va s'envoler dans ce heads up à 88 blindes avec une main là qui va peut-être se jouer d'ailleurs pour la finale. Alors on a limpé, non c'est juste payé, ce roi 8 suité, 5 de 2 on mise
un quart du pot, un petit peu moins d'un quart du pot, un petit peu plus d'un quart du pot, pardon. On est payé par la hauteur roi, backdoor flush, c'est OK. Ouais, complètement standard. 6 de trèfle sur la turn qui ne change rien, ça va, check. Et la river est un roi, et c'est là que ça va être intéressant. On va miser très cher chez Luis Wuldu. Qu'est-ce que tu fais chez Smiley ici? Est-ce que tu as autre chose que call? Parce que Smiley va trouver un tapis. Ouais, je suis pas fan de ce tapis. Ce qui est clair, c'est qu'on a toujours un call parce qu'on va battre une partie de la value adverse. Luis Wuldu ici il pourrait value sur ce size quelques under pocket, des mains du type de 10 de valet. Mais le problème, c'est qu'il faut être sûr de se faire payer suffisamment par ce genre de main quand on fait tapis. Et surtout, il ne faut pas oublier que Luis Wuldu il a aussi des mains meilleures que la nôtre. Donc ici, je pense que c'est un peu trop bas pour faire tapis. Et j'aurais plutôt fait tapis à partir de roi 10, peut-être roi valet. Ah bah écoute, il va payer bien sûr avec son as-roi, hein, il n'avait pas misé pour se coucher, et il va prendre un énorme double-up pour revenir dans la course. On continue avec cette main valet 10 contre 6 et 10, une relance pardon, qui est payée par 6 et 10, et on trouve deux paires, attention, contre une deuxième paire. Check, Smiley qui va miser un quart du pot, ok. Oui, on peut faire un peu plus cher, mais c'est ok. Ça va être payé, et les problèmes arrivent sur la turn, car c'est une doublette, une deuxième paire pardon, pour Luis Wuldu, deux paires contre deux paires, ça va être difficile maintenant de s'en extraire de cette situation. On mise pot. Oui, j'aime bien ce size ici. On peut faire encore une fois un tout petit peu plus cher, mais dans l'idée, c'est bien. Dans l'idée, c'est bien. 21 blindes au milieu, il en reste 36 chez Luis et doublette du valet. Ça va peut-être le sauver parce que désormais, Smiley Euro a full et son 6 ne sert plus à rien à Luis Wuldu. Il va checker, sauf que Smiley emploie un sizing très polarisé et pour cause. Il a les nuts absolus. On se retrouve dans une décision très compliquée à la place de Luis Wuldu face à un adversaire, on le sait, hein, qui est capable d'être très agressif. Oui, bah ici, il y a beaucoup de candidats de bluff potentiels chez Smiley avec des 7x, des 9x. Et surtout, Luis Wuldu, il a beaucoup de mains, un peu comme dans le spot d'avant, avec des paires plus gutshot ou des paires plus open-handed à la turn. Et pour un joueur agressif comme il est, ça va être compliqué de sélectionner quelles sont les bonnes mains à call ou non, et on va plutôt avoir tendance à cliquer sur le call. Et c'est pour ça, je pense que Smiley a opté pour ce size très greedy. Très greedy, mais qui fonctionne, car ça va être payé, vous l'avez compris. On va avoir une élimination de Luis Wuldu. Il termine deuxième de ce magnifique high roller, 37 000 plus 7 000 euros. Et le grand vainqueur, c'est donc Smiley the Hero, qui en aura foutu un peu partout dans cette table finale pour remporter au total. Et bah, on va le voir, ça dépend des Space KO qui l'ouvrent. Le token de Luis Wuldu, tout d'abord. Allez, un petit roll là, ce serait sympa de nous faire rêver avant le dernier. Wow, 15 000, il a pris un joli petit jackpot. Avant la fin, il fait plaisir. 7 000 euros déjà dans la poche et maintenant il va ouvrir son propre token alors qu'il est passé légendaire. Allez, un beau. Ok, c'est encore une fois une belle ouverture. Il a pris vraiment le max qu'il pouvait là dans les dernières secondes. Il a cassé avant la ligne d'arrivée. C'est beau et pas besoin de photo finish. Il termine largement premier. 72 000 euros remportés par Smiley the Hero. Allez, voilà une belle victoire pour Smiley the Hero qui donc met un terme à ce high roller avec des mains très intéressantes, beaucoup d'agressivité. Et puis moi ce que j'avais retenu c'est surtout les adaptations quand on a des stacks un petit peu shallow sous 30 blindes avec de l'ICM quand même et face à des très bons joueurs. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un joueur de ton calibre pour commenter des tournois un petit peu high stakes de winamax.fr bien sûr. Merci beaucoup Emilien, j'espère que tu reviendras très vite pour décrypter d'autres tournois du même genre. Et puis maintenant, j'espère que tout le monde va devenir comme toi un top reg qui est parti des plus basses limites de Wina pour finir au Triton. Je vous donne rendez-vous très bientôt tout le monde. Et puis toi, bon courage sur tes tournois à 100 000 euros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Emilien? À la prochaine. Merci beaucoup, François. À la prochaine. Ciao tout le monde et à très vite sur Wina TV.